Bonjour à toutes et à tous, c'est Jojo Mécanique et aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter un démarreur, enfin comment changer son démarreur du coup. Donc ça se passe sous le capot. On va aller voir ça, je vais vous montrer. Donc déjà, il faut débrancher la batterie. Donc débrancher le moins, pas le plus, c'est le moins qui fait passer l'électricité dans la batterie, pas le plus. En sécurité, c'est toujours été le moins. Après, vous avez votre démarreur. Ça, c'est mon ancien démarreur, j'ai déjà changé. J'aurais dû faire une vidéo. Donc, le démarreur, suivant les 307, en général, se trouve à l'avant, contre la boîte à vitesse. Puisque c'est lui qui lance le volant moteur pour que le moteur démarre. Il fait tourner le volant moteur à une certaine vitesse pour que le moteur puisse démarrer. Donc, vous avez un vis ici de 13 et un autre, je crois que c'est du 8, je crois ici. Si je ne me trompe pas, du 8 ou du 9. Et vous avez trois grosses vis Torx. Une là, une ici et une ici. Tout ce qu'il y a à faire pour démonter le démarreur. Donc, pour les 2 HDI 90 ou 110, il faut enlever la boîte à air. Pour les 110, le tuyau qui est là. Les 90 l'ont pas. Moi c'est une 90 mais je l'ai parce que je l'ai rajouté. Et le démarreur, si vous le voyez, il se trouve ici. Voilà. C'est lui qui est là, juste devant. Donc, pour les 110 et 90, il faut déposer le récepteur d'embrayage. Donc il y a deux vis torse, une en haut et une en bas. Puis après pour démarrer il y a trois vis. Il y en a une ici, une derrière là, et une en dessous. Il y a ça qui tient avec, tout ça là, qui tient avec. Donc le démarreur après il se trouve là derrière. Il est là. Enfin il part de là jusqu'à une certaine longueur, suivant la longueur que vous prenez. Donc vous dévissez les trois vis, vous enlevez les connectiques et après vous n'avez plus qu'à sortir le démarreur par en bas, par en haut, comme vous voulez, et à remplacer par le nouveau. Et puis après vous essayez de démarrer, voir si ça fonctionne. Donc comment reconnaître un démarreur fatigué? C'est ce qui me faisait à moi, c'est pour ça que j'ai changé, parce que celui-là, je sais pas s'il était monté d'origine sur la voiture, mais il commençait à fatiguer très fortement. Il était très fatigué le pauvre. Donc quand vous avez 12 volts par exemple dans la batterie, c'est en fait le démarreur quand il est fatigué, ça fait comme si la batterie était presque vide. Ça a du mal à démarrer puis après ça démarre. C'est ce que fait un démarreur. Donc pour savoir si c'est votre batterie ou pas, si vous n'avez pas le manomètre comme moi, un multimètre vous met en plus et en moins. Si vous avez 12 volts, c'est que c'est pas la batterie. Après si vous avez un manomètre comme moi, quand je mets le contact, ça m'affiche la tension batterie. Donc moi, à chaque fois que je démarrais, j'étais à 12 volts 50 et hier, je crois, ou avant-hier, j'étais à 13 volts 5 et ça avait beaucoup de mal à démarrer. Depuis que j'ai changé de démarreur, c'est nickel. Donc voilà pour changer le démarreur. Il n'y a pas besoin de monter plus. La boîte à air, le tuyau, le cache moteur, parce que il y aurait un peu plus de place. Et puis après, vous n'avez plus qu'à démonter tout ça. Voilà. Il n'y a rien à débrancher, il n'y a pas de tuyau, ni rien qui vous gêne. Il y a juste le résultat d'embrayage qui risque de vous gêner. Parce qu'après, on peut pas trop enlever la vis. Ça dépend des modèles. Voilà. Il peut vous gêner, donc si vous gêne, vous l'enlevez. Après, il n'est pas compliqué à remettre. De toute façon, quand vous allez l'enlever, lui, il va se tendre. Et puis après, de toute façon, il va se détendre. Et vous pouvez le retendre à la main pour le remettre. Donc, c'est pas bien compliqué. C'est juste deux vis qui le tient. Il n'y a pas besoin de le débrancher. Vous enlevez juste les deux vis, vous le sortez de la fourchette là et puis c'est tout. Puis après vous le remettez comme à l'origine. Donc voilà pour changer un démarreur de 307. Alors ce fil là faut pas le débrancher, hein. C'est le fil qui part de là jusqu'à lui. Lui il n'y a pas besoin de le débrancher. N'oubliez pas qu'il y a le 13 qui est en haut et le petit de 8, c'est tout. Il n'y a que deux fils sur un démarreur, donc le 13 là c'est le plus
Et là je pense qu'ici ça doit être le moins. Donc voilà, pour changer un démarreur. Non, après ça dépend des modèles, hein. Sur les essences, je crois qu'il va être à l'arrière, il va être derrière le moteur, le démarreur. Comme sur des diesels, il y a des diesels où il peut être devant comme derrière. De toute façon, pour changer un démarreur, il n'y a pas que sur 307. Sur toutes les voitures, c'est foutu pareil. Sauf qu'il y a des voitures où il va y avoir 4 vis. Là, il n'y en a que 3. Il y en a, il va y en avoir que 4. Il y en a, il va y en avoir 3. Mais autrement, c'est la même opération pour toutes les voitures. Il faut juste de trouver où se trouve le démarreur. Donc, soit à l'arrière du moteur, soit à l'avant. Et faut pas oublier qu'il faut chercher autour de la boîte parce qu'en général, il se visse sur la boîte parce que c'est lui. Parce que les dents, quand vous allez démarrer, le démarreur va faire comme ça. Les dents ils vont venir ici. Donc s'ils viennent ici, il sera en contact avec le volant moteur qui passe ici, le volant moteur. Et après, il va tourner pour lancer le volant moteur pour démarrer la voiture. Donc voilà, pour changer un démarreur de 307 ou d'autres voitures, peu importe. C'est tous pareil. Il y en a où ça va être galère à y accéder, il y en a où ça va être très facile à y accéder. Ça dépend des moteurs, ça dépend des voitures. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. N'oubliez pas à aimer et partager la vidéo. Et me demander des conseils pour demander un truc ou autre. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous dis à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà. À plus tard.